Il est de retour sur son île natale après 4 années d'absence pendant lesquelles il a travaillé notamment sur les films Les Mignons ou Playmobil. Actuellement en salle, le scénariste et storyboarder Didier Hakoun nous fait le plaisir d'être notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Julien. Vous ne revenez pas les mains vides, vous apportez donc avec vous votre nouvelle bande dessinée, Perseus, que j'ai entre les mains. De quoi parle-t-elle précisément? Alors Perseus, c'est l'histoire de Persée, l'histoire de la mythologie revisitée, avec beaucoup d'action, d'aventure et d'humour. Et donc voilà, on raconte l'histoire de Persée, de la Méduse, et en fait on explique à travers la bande dessinée l'histoire, pourquoi la Méduse en fait est devenue méchante. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire? Alors, à la base, en fait, j'ai rencontré le dessinateur Antoine Ettori en travaillant sur le film des Mignons en tant que storyboarder. Et en fait, moi, j'avais envie d'écrire des scénarios de bande dessinée et j'avais vu en fait que lui, justement, il dessinait très bien. J'ai adoré son univers graphique. Quand on voit ses dessins, moi, je trouve ça magnifique. Ça me rappelle Dragon Ball quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà, j'avais vu qu'il avait fait quelques croquis de Persée justement, et je me suis dit, ah, mais faire l'histoire de Persée revisitée avec beaucoup d'action comme comme les dessins animés de l'époque, Dragon Ball, ce serait super, quoi. Voilà. Ce matin, vous avez pu participer à une séance de dédicace. Les lecteurs réunionnais connaissaient déjà votre bande dessinée, votre parcours? Ils connaissaient un peu mon parcours parce que j'avais fait la bande dessinée des Mignons et il y avait quelques articles à l'époque dans les quotidiens et le journal de Lille. Et ils sont venus, il y en a qui connaissaient pas la bande dessinée et du coup j'étais ravi de leur faire découvrir la BD. Perseus, qui compte déjà donc 2 tomes, a été récompensé à 2 reprises, une fois par le Grand Prix du jury de la chaîne Nickelodeon et l'autre par le premier prix découverte du Festival d'Igny. À votre avis, qu'est-ce qui vous a permis de décrocher ces distinctions? En fait, on peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qui va vraiment plaire au public, mais nous, en tout cas, quand on a fait la bande dessinée, on a pensé au lecteur, en fait. Moi, quand j'ai dessiné l'histoire, quand j'ai inventé l'histoire et les personnages, j'ai pensé aux enfants, qu'est-ce qui les amuserait, et du coup, dans chaque planche, on a essayé de mettre le maximum d'humour, de faire des personnages très rigolos, voilà, et très forts pour que, en fait, les lecteurs, ils aient beaucoup à lire, mais que ce soit très amusant et divertissant. Et du coup, j'ai l'impression que ça a marché parce qu'à chaque fois justement, en festival, avec les enfants, ils ont des super réactions, ils ont adoré. Donc, on est très contents. Ouais. Perseus pourrait être adapté un jour au cinéma? On espère, en tout cas, j'ai rencontré quelques producteurs déjà en leur proposant le projet. On va essayer de monter ce projet d'animation, déjà avec le style du dessinateur Antoine. Je trouve que ça pourrait correspondre à du dessin animé. Ouais. Alors Didier Hakoun, vous êtes connu pour avoir travaillé donc sur de grands films d'animation, L'Âge de glace 5, Les Mignons, Moi Moche et Méchant 2, Les Schtroumpfs, Angry Birds 2, Playmobil, dites-moi si je me trompe. Oui, c'est bien ça. Comment avez-vous pu exprimer votre créativité sur le montrage? Alors en fait quand j'ai commencé à travailler dans l'animation, j'ai commencé d'abord par de la série et ensuite je suis arrivé sur les longs métrages avec Universal sur Moi Moche et Méchant 2. Et en fait, je me suis découvert vraiment une expertise pour la comédie. Les producteurs et les réalisateurs, ils ont adoré mon sens de la comédie et le fait que je puisse improviser sur le scénario. Parce que mon métier de storyboarder, en fait, c'est d'avoir le scénario écrit et ensuite je fais la mise en scène. Et du coup, j'exprime ma créativité en proposant de la comédie, des choses qui ne sont pas forcément écrites, en rajoutant des petites scènes, des gags et voilà. Est-ce que lorsque vous étudiéez au lycée Le Vavasseur, vous imaginiez un jour travailler avec ces sociétés de production comme Universal? J'imaginais pas ça encore parce qu'à l'époque au lycée, je faisais plutôt des dessins dans les marges, je faisais des bandes dessinées justement, je caricaturais les professeurs, j'inventais des histoires même entre nous. Mais je ne me suis pas forcément orienté tout de suite dans le dessin animé. C'est après mes études, en fait, j'ai fait une école Émile Coll à Lyon. Et il y avait en fait des cours d'animation, de storyboard aussi. Et là, vraiment, j'ai trouvé mon domaine parce que j'aime beaucoup regarder les films et du coup et dessiner. Et c'est un peu ça réunit un peu les deux domaines. Et je me suis vraiment retrouvé à aimer faire ça. Et voilà. Les studios d'animation réunionnais, Gaoshan Pictures et Pipangai ont reçu de nombreux prix ces dernières années, notamment pour leur long métrage J'ai perdu mon corps ou Zombielénium. Qu'est-ce que ça vous fait de voir La Réunion au sommet de l'affiche dans l'animation? Je trouve ça génial parce que justement, pour moi, je trouve que les histoires en fait sont universelles et finalement, peu importe d'où l'on vient, mais l'essentiel en fait quand on raconte des histoires, c'est
voilà, raconter des histoires qui nous plaisent, mais penser aussi à son public. Et du coup, le fait que les Réunionnais réussissent, je trouve ça... Moi, ça m'étonne pas en même temps, mais je trouve ça très bien parce que justement, on peut réussir d'où l'on vient si en fait déjà, c'est sûrement avec du travail, mais c'est aussi voilà en pensant aux lecteurs, aux spectateurs, en essayant d'atteindre le plus grand nombre, et même avec des histoires personnelles, on peut atteindre le plus grand nombre. Voilà. Vous en êtes l'exemple et c'est la fin de cette discussion. Merci beaucoup. Merci Didier Hakoun. On vous retrouve donc demain pour une nouvelle séance de dédicace à la Fnac de Sainte-Marie pour la promotion donc de votre BD Perseus. Tout à fait. Merci d'être intervenu Merci sur beaucoup. notre plateau.